Bonjour cher public, bienvenue dans notre émission Africa Celebrities Interview, ACI. Aujourd'hui on a la chance d'accueillir Caporal Wisdom. Celui-là qui est quasiment le slammer le plus populaire, le plus fort, le plus punchliné de notre très cher pays, le Togo. Caporal, bonjour. Bonjour les téléspectateurs, bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour moi-même. Merci. Pour commencer, comment tu vas? Je vais hyper bien comme d'habitude, je me sens très en forme et comme d'habitude, ça va. Ok. Je vais essayer de te poser des questions des gens qui puissent connaître un peu sur toi. Oui. Tu peux déjà te présenter à l'état civil. À l'état civil, je me nomme Konke Ekwe Rola Wisdom, de nationalité africaine, résident au Togo, de mère et de père 100% togolais. Parlant de mon parcours, j'ai commencé en 2004 en tant que danseur de break avec le groupe Wu-Tang Clan. J'ai travaillé avec le groupe d'Insistar, Style de Ouf, et après j'ai terminé avec le groupe Air Force One. Et en décembre 2010, j'ai participé à ma première scène slam, à la crème du slam au niveau de la paroisse universitaire. Oui. Donc c'est de là que tout a commencé. Déjà en 2011, j'ai fait ma première scène slam en performance de 30 minutes sur des Nigban Slam. En juillet, j'ai été sacré meilleur slammer au Road Jam, championnat de hip-hop de Lomé. En septembre 2011, j'ai été lauréat Move Summer. En 2012, j'ai lancé mon premier single, Adjoavi. 2013, j'ai été nominé au All Music Award dans la catégorie Slam. 2014, j'ai organisé mon premier festival, Feslam. Je slam mon cours. En 2015, j'ai été messager parolier au All Music Award. J'ai reçu aussi le clip patriote de l'année au Togo Video Music Award. J'ai été aussi des Heroes en 2016. 2016, j'ai lancé mon premier album de Maïl Ferrabo, le 27 avril 2016. Après des Heroes, il y a eu beaucoup de distinctions, beaucoup de prix qui sont arrivés. À l'instant de l'artiste ODD pour la promotion de l'éducation. Le 20 mai 2016, j'ai organisé mon concert, qui est un nouveau festival que j'ai initié, le festival de Maïl Ferrabo. Oui. Le festival de Maïl Ferrabo qui cette année fera sa deuxième édition dans le mois d'octobre-novembre. Voilà à peu près Caporal Wisdom, le parcours et voilà. Tu as dit beaucoup de choses. Hein? Oui. Beaucoup de choses que j'ai prévu de demander d'ailleurs. Tu sais, le domaine du slam est un monde, toi c'est ton monde. Mais beaucoup sont engouffrés dans la musique populaire qu'on ignore un peu la définition concrète explicite du slam. Tu peux nous éclairer? Le slam, c'est un art d'abord oratoire qui se fait sur une scène avec un public et un artiste sur scène qui déclame un texte durant une période donnée pour un public, par le public, avec le public, pendant un temps donné précis. C'est l'art de claquer les mots pour leur donner des sens, c'est l'art de dire ce qu'on reçoit au plus profond de soi. C'est l'art de transmettre son émotion à un public donné. C'est l'art de dire des vérités habillées, ironiques et tout. Donc le slam pour moi c'est tout pour moi et c'est moi en fait. On retient que le slam c'est la déclamation d'un texte rythmé. Ça peut ne pas être rythmé. En fait, il y a des gens qui font cette confusion que un texte slam doit être forcément rimé et tout. Mais c'est pas une obligation en fait. On peut avoir un texte qui parle d'une histoire qui n'a pas besoin de rime. Les rimes, c'est juste pour donner une musicalité au texte. C'est juste pour donner, pour amuser un peu le texte, pour habiller le texte, pour lui donner une allure. Sinon, à la base, on n'est pas obligé d'avoir des rimes dans un texte slam. C'est pas une obligation, c'est un choix. Ok. Là, c'est plus clair quoi. Tu vois. Oui. Moi-même, j'étais pas. Parce que beaucoup, tu vas voir, à force de vouloir faire des rimes, il y a des gens qui forcent des rimes et que tu vois, le texte n'a plus de sens. Mais il faut une cohérence et une logique
dans ce que tu dis, dans le message, tu vois. Dans ta tête, souvent, on assiste à un éveil de conscience. Tu essaies de mettre en érection la conscience, le bon sens, au fait. Oui. Pourtant, il y a beaucoup qui font de la musique obscène, qui parlent de tout ce que nous savons, en fait. Pourquoi tu as fait ce choix? En fait, le choix, pour moi, c'est clair, parce que moi, d'abord, j'aime pas faire ce que tout le monde fait. Je marquer une différence, d'abord. Et secondo, à chaque texte que je fais, je l'écris pas premièrement pour un public. Mais je l'écris à mes fils, à mes enfants d'abord, à mes frères qui sont à la maison, et puis après à mon public. D'accord? Parce que pour moi, je me dis, si après 10 ans, 15 ans, et que je suis au salon, et que mon fils est en train de chanter ma chanson en passant, et que j'ai des invités et tout, comment je pourrais me ressentir quand je parle de futilité, je parle trop de sexe à outrance. Voilà mon fils qui passe et qui chante ma chanson et tout. Tu vois, je serais un peu gêné parce que c'est compliqué qu'un enfant de cet âge-là puisse dire des choses aussi horribles. Et voilà, papa a des invités, il chante en passant. Mais c'est la chanson de papa, on fait comment? C'est compliqué. Donc pour moi, il faut quand même que j'arrive à toucher d'abord. À mettre de la moralité. De la moralité, voilà, à mettre de l'ordre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde est devenu bizarre et que la négativité est plus promue que le bon sens. Mais on ne doit pas tous prendre la mauvaise route. Comme on le dit souvent, moi je respecte les autres artistes qui font la musique obscène. Alidiz l'a dit, dévouer les polices. Il faut vraiment que ces gens existent pour que ce que moi aussi je fais puisse avoir un sens et une différence, tu vois. Donc moi je respecte ce que tout le monde fait, mais je respecte quand même mon choix et j'en suis vraiment fier. Je ferai jamais une musique où je parlerai de CSA outrance. C'est pas que je ne peux pas écrire ça, je peux l'écrire, mais pour moi c'est pas ça en fait. Tu veux laisser un héritage? Oui, je veux laisser un héritage parce que l'homme on ne peut pas parler de soi. Quand tu parles de toi, tu parles des autres, tu vois. Ouais, on peut pas dire aux autres, oui, faites ci, faites ça, mais toi-même c'est compliqué, tu vois. Moi, je suis pas éduqué comme ça, voilà. Ok. Dans l'arène du slam, on a quasiment l'impression que tu es le seul. Genre les autres, il faut pas... Je sais pas si c'est qu'il ne faut pas de bon slam. Mais qu'est-ce que tu crois avoir qui fait de toi le caporal Wisdom, dont tout le monde parle, les radios en parlent et que... Qu'est-ce qui fait de toi? Qu'est-ce que tu penses avoir que les autres n'ont pas? Ta particularité? En fait, j'ai pas de particularité. Ma particularité, en fait... bon, je vais répondre ainsi. Je ne suis pas le seul slammer togolais. Il y en a au moins une cinquantaine. D'accord? Et sur le classement, je dirais que je suis celui qui a peut-être une mauvaise plume de tous ces slammers-là. D'accord? Celui qui écrit le moins de tous ces slammers-là, parce que je connais des plumes, des gens qui écrivent bien, des gens qui sont bien et tout. Mais tu sais, dans la vie, chacun a son temps. Tu vois? Moi, je dirais, j'ai eu un parcours qui m'a permis d'avoir des expériences, d'avoir un fanbase avant de venir au slam. J'avais déjà un public avant de venir. Voilà, ce qui m'a permis d'avoir facilement Road Jam, parce que Road Jam, la majorité du public là, ce sont des gens qui viennent voir le breakdance, tu vois. Et moi, pour avoir fait de la danse break, quand je suis sorti, des gens sont étonnés de voir, voilà, leur danseur qui devient aujourd'hui slammer avec un micro. Mais le gars, il va foutre quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis le gars vient avec un test, il déchire, mais le public se lève. Tu vois, et puis ils ont aimé. Et pour moi, c'est ça, il ne faut pas faire ce que tout le monde fait. Moi, ce que je travaille le plus, c'est ma performance sur scène. C'est de chercher à savoir qu'est-ce que le public veut. Qu'est-ce que le public veut écouter? De quoi le public a besoin? Pas aller écrire un test ou quand la personne ne comprend pas le premier vers, le deuxième vers, il est saoulé. Moi je parle de ce que je vis, de ce que tu vis, je cherche pas loin. Je cherche ce qui est autour de moi, je parle du vécu quotidien, de ce que je traverse. Voilà pourquoi moi je n'ai pas une vie de star, parce que ça ne me dit rien. Je vis avec des gens du quartier, on est tous ensemble dehors, on s'amuse ensemble, je les écoute. J'écoute leurs doléances, j'écoute de quoi ils ont besoin et voilà, je leur mets dans leur réalité, ils comprennent le test et ça parle d'eux
et ils vont aimer. Donc il n'y a pas de secret pour moi, c'est le travail. Le travail, le risque et décider d'être fou. Parce que réussir une carrière au Togo, c'est que tu as décidé d'être fou, de faire l'impossible, même si tu n'as rien dans la poche, tu gardes quand même la tête haute, tu dis oui, bon, aujourd'hui il y a 5000, je dois aller faire un dépôt à la radio, à la maison il n'y a rien, mais bon, je fais comment? Bon, je vais quand même à la radio, je rentre, il y a les enfants qui ont faim, mais bon, je fais comment? Je souris. C'est ça la folie en fait. C'est ce que les autres n'arrivent pas à faire. Quand je parle de moi, je parle de toi. Insensé qui croit que je ne parle pas de toi. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir dans tout ce C'est ça. C'est ce qu'on peut retenir dans tout ce que tu as dit. Quels sont tes projets futurs? Il y a le festival. Il y a le festival de Mail Ferrabo qui va se faire d'ici fin d'année. Il y a ma bande dessinée de la lettre à ma génération. Bande dessinée? Oui. Ça sortira quand? Ça sortira aussi avant la fin de l'année parce que c'est en train d'être produit par un caricaturiste béninois qui est en train de travailler avec Disney. Et voilà, donc actuellement, on a terminé le projet, mais il m'a dit, Caporal, tu sais, maintenant je travaille avec Disney, je dois encore aller apprendre un peu et revenir pour qu'on puisse encore mettre un peu plus mettre encore un peu plus de piment et tout. Donc voilà, il y a aussi le deuxième album. Le deuxième album qui se prépare. Le deuxième album qui se prépare. Et on a déjà fait les 3/4 des sons de featuring à l'international avec un artiste ghanéen, un artiste gabonais. Et puis il y a un featuring qui traîne en fait la sortie de l'album. C'est un Togolais? Non, c'est un Béninois, Sabourin Danielou. Sabourin Danielou, sérieusement, je ne connais pas. Sabourin Danielou, c'est l'icône de la musique béninoise. Et je suis sûr que si je fredonne une de ces chansons, tu pourras quand même le connaître parce que c'est l'icône de la musique béninoise. C'est le père en fait. C'est le père de la musique béninoise et tout. Parce qu'on veut refaire la deuxième lettre à ma génération. Avec lui. Le titre Mélancolia, à l'entendre directement, fait référence à Victor Hugo dans les années 1856 dans son recueil Contemplation. Ouais. Mais pourquoi ce titre? Mélancolia, ça exprime une sorte de douleur. Mais pourquoi ce titre? En fait, c'est le premier texte que j'ai eu à écrire. À la base, j'avais pas eu de titre en fait. J'avais pas eu de titre pour la chanson. Il y avait juste eu un test. Il y avait juste eu un test quand je l'ai enregistré en fait. Je l'ai envoyé à Patrick Amenda qui m'a dit mais la chanson elle est mélancolique. Hein. Et du coup je me dis j'ai trouvé le titre. Mélancolia. Parce qu'en fait il faut quand même aussi arriver des fois à choquer. Il faut choquer des gens, il faut créer le suspense. Oui, ben, qu'est-ce qui va arriver, mais qu'est-ce qui arrive et tout. Donc voilà pourquoi le titre a été simple, mais quand même imposant voilà. Et ce test, ça me rappelle beaucoup de choses parce que je l'ai écrit dans un cimetière en fait. Ça c'est grand. Hein. Tu vois, c'est un 1er novembre Toussaint où j'étais allé au cimetière pour me recueillir sur la tombe de ma grand-mère. Et là, j'ai vu des gens venir, chacun vient allumer une bougie, repartir. J'ai vu un truc pas possible, tu vois. Les gens viennent, ils repartent, c'est comme la vie, on naît, on vit, et puis on meurt, et puis bon. À la fin, j'étais là-bas, tout le monde est parti. Et puis, je suis parti, tu vois. Du coup, je me suis dit, mais au finish, un jour, on vient, on te dépose ici, les gens vont venir, et puis bon, ils vont partir. Après, on vient les déposer aussi. Okay, un mot de fin. Déjà, merci pour l'occasion, pour l'honneur d'abord que vous m'avez fait. Pour moi, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur de passer devant cette caméra. Merci pour ceux qui sont derrière la cam et qui feront à ce que j'apparaisse devant l'écran. Ça on peut imaginer ce qu'ils ont fait jusqu'à ce que cette émission-là puisse être tournée et tout. Donc je leur dis merci. Merci à tous les fans. Merci à tous les communicateurs, promoteurs togolais qui soutiennent malgré les difficultés et tout. C'est vrai, le slam, ça se joue pas en boîte, ça se joue pas dans les bars et tout. C'est difficile à consommer, mais quand même, ils font leur effort pour imposer d'une manière ou d'une autre le slam au peuple togolais.
Maintenant, le défi, c'est d'imposer la musique togolaise au peuple togolais parce que on est envahi. On est envahi par la musique étrangère, mais c'est un défaut. C'est un défaut. Beaucoup se disent aujourd'hui comment faire pour que la musique togolaise puisse voyager. Mais moi, ma vision, c'est pas comment faire pour que la musique togolaise puisse voyager, mais comment faire pour que les Togolais puissent consommer d'abord la musique togolaise. Parce que quand on consomme, les autres seront obligés de consommer. Quand tu arrives dans un pays, tu es étranger et que tu passes dans ce bar, on ne joue que ça, tu passes ici. Avant de partir, tu vas chercher à voir ce son-là. Parce que quand tu l'écoutes 2-3 fois, tu vas kiffer. Ouais, tu vois, c'est la force de la promotion. Tu vas kiffer. Et en partant, tu le copies. Quand tu le copies, quand tu voyages dans ta voiture, c'est ça que tu écoutes. Tu prends ton camarade, c'est ce qu'ils écoutent aussi. C'est comme ça qu'on peut faire voyager la musique togolaise. Mais tant que nous-mêmes, on ne se consomme pas, on ne peut pas nous consommer. On ne peut pas nous consommer. Pour terminer ta phrase, je remercie aussi deux grands promoteurs, deux grandes personnes du showbiz togolais, qui a dit dans les Kevin, qui m'a donné beaucoup de conseils, et aussi à Olam Lord, qui ne cesse de me dire ce qu'on doit faire, et aussi merci à l'Esplanade de nous avoir accueillis. Et merci à vous tous qui soutenez Africa Celebrities Interview. On est arrivé à la fin pour Caporal Wisdom. La prochaine fois, c'est une autre personne. Merci, abonnez-vous, partagez, regardez. Et lui, c'est Togbi. Moi, c'est Prince Roland. Merci et bye bye. Le juron se levera abattu par la fatigue, parce qu'à la veille, on a lancé trop de digues. Épuisé, mais pas le temps de se reposer. Désespéré parce qu'on est enfin désolé. Dans ce monde qui tourne comme une machine ronde, là on se demande le vrai sens de la vie. V-I-E. Veuve, impatiente de t'emporter, parce qu'elle a perdu juste la fois passée. La seule personne qu'elle a longtemps aimée, désormais elle est traumatisée.